Ça, c'est Mathilda. Là aussi. Elle aime corps à corps. Elle aime aussi sa maman. Ça, c'est Sophie. La maman de Mathilda. Elle aime aussi corps à corps. Pour les 49 ans de Sophie, Mathilda lui a offert une retraite corps à corps. Et maintenant, si t'étais une mouche, voilà la conversation qu'elles ont eue. Partir là-bas. Alors, ça fait 3 ans que je suis baba. Et je savais que déjà, rien qu'en suivant les vidéos, il m'avait ouvert l'esprit sur plein de choses. Je voyais les choses autrement. Et que je savais qu'en partant là-bas, je ne reviendrai plus. Je ne serai plus l'ancienne Sophie. Il y a des choses en moi qui allaient changer parce que je savais que des choses allaient se débloquer. Et comme je vous en parlais tout le temps, et que pour mes 49 ans, vous m'avez offert ce cadeau de partir encore en retraite chez Baba. Et du coup, c'était pour toi vraiment l'opportunité d'avoir un point de départ pour une nouvelle toi. Oui, parce que j'ai beaucoup de blocages et de peur. Et déjà, rien que partir toute seule, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. De passer le viaduc de Millau, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça a été très compliqué. Donc déjà, rien que le voyage, le fait d'y aller toute seule, je suis jamais partie seule. C'était déjà une grande victoire pour moi. En plus, je savais que j'allais j'allais côtoyer des personnes que je ne connaissais pas. Et comme j'ai beaucoup de manque de confiance en moi, il fallait... Donc tu allais vraiment devoir t'adapter à vivre au quotidien avec des gens que je ne connais pas. Oui. Et du coup, arrivé là-bas, comment tu l'as senti? Est-ce que c'était vraiment comment tu l'avais imaginé? Ça répondait à tes attentes? Oui. Comment tu as vécu un peu? C'était trop bien. Quand je suis arrivée, je me suis très vite, en fait, j'ai été étonnée, très vite adaptée à tout le monde. À mesure que les personnes arrivaient, c'était tellement des gens tous bienveillants, sans jugement, toujours dans l'amour de la nature et des autres, que tout de suite, c'est comme si je connaissais déjà tout le monde depuis très longtemps et il n'y avait aucun tabou, on parlait de tout entre nous et c'était vraiment bien. On a eu des belles discussions et c'était vraiment bien. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as senti que tu te dépassais, que tu savais que les objectifs que tu t'étais mis étaient en train de s'accomplir, que vraiment il y avait un changement en toi? Qu'est-ce qui a été, par exemple, comme activité ou comme... C'était une journée en particulier que tu il fallait un soir traverser le lac. On devait tous traverser en groupe le lac, à la nage, aller-retour. La nuit, il faisait nuit. Et moi, c'est impossible. Ça fait des années que dès que je sais que j'ai pas pied, je peux pas nager. J'ai des peurs paniques. Je peux pas mettre la tête sous l'eau, rien. Donc, je me sentais vraiment pas de traverser ça. Et quand j'étais devant le lac, j'ai eu tellement confiance en tout le groupe. Je savais que si je coulais ou qu'il m'arrivait quelque chose, tout le monde serait là pour m'aider. De la solidarité. De la solidarité, ouais. Voilà. Ouais, vraiment. Je me suis dit, vas-y, lance-toi. Et ils m'ont tous bien encouragée. C'était trop beau à voir. J'ai traversé le lac avec tout le monde. On est revenus. Et après, enfin voilà, c'était trop bien. Et voilà, j'ai pu dépasser ça. Donc j'ai été à un endroit où je n'ai pas pied. La nuit, j'ai fait un aller-retour. J'ai fait confiance aux personnes qui étaient avec moi. Ouais. Voilà. Et du coup maintenant, comment tu te sens que tu as vécu cette retraite, que c'est terminé? Est-ce que tu te sens qu'il y a un changement en toi? Oui, je me sens plus capable de faire certaines choses. Tous les jours, je me mets des petits défis. Je me baignais jamais à la rivière, qui est à côté de chez moi, je vais me baigner à la rivière. Tu m'as dit de mettre la tête sous l'eau, je voulais pas depuis des années, je l'ai mis 2 fois sous l'eau. J'ai peur du vide tous les jours, maintenant je traverse le petit pont qui est vers chez moi, en ralentissant exprès. Donc, tu veux que chaque jour tu te dépasses un peu plus? Voilà, tous les jours je me dépasse un peu plus, je me mets des petits défis qui pour les autres ont l'air des petites victoires. Mais pour moi, tous les jours c'est une petite victoire. Donc voilà, et je ne veux plus revenir en arrière. Tu sais que désormais, comme tu m'avais dit, tu seras plus forte et tu vas plus recommencer comme avant à te bloquer pour... Voilà, je vais essayer, Je vais essayer de dépasser. C'est psychologique en fait. Ouais, je vais essayer de dépasser à chaque fois, chaque blocage, je vais dépasser. Et, ce qu'il y a de sûr, c'est que je retournerai dans un camp. Donc toi, ça a vraiment été une aide pour un développement personnel, dans ton épanouissement.
ça m'a montré que je pouvais me dépasser et que je peux dépasser certaines peurs, des petites, mais qui au bout, tabou, petite peur par petite peur, va faire que je n'aurai plus d'angoisse, je me sentirai plus forte. Et voilà. Et comme tu me disais, tu as gardé contact avec certaines personnes. Ouais, je vais garder contact avec certaines personnes. Je me suis très bien entendue avec tout le monde, mais à certains, c'est comme si je les avais, comme une connexion, oui, comme si je les avais toujours connus. Et oui. Parce que c'est vrai que ouais. C'était vraiment très beau. On avait un rituel avant de manger, qui m'a beaucoup marqué. C'était vraiment très fort. J'y retournerai. Voilà. Okay. J'ai pleuré. Ah mais non, je peux pas pleurer. Voilà. Bah, écoute, merci pour l'interview. Et merci à Baba aussi. Ouais, merci. Ouais. Sans qui tout ça, ce serait pas possible, parce qu'il faut vraiment des gens comme ça sur Terre. Voilà. Cool.